Vous écoutez les podcasts de Wati. Nous avons le plaisir d'accueillir le maire de la commune de Kidira, M. Demba Thiam, pour parler de santé. Bonjour M. Thiam. Oui, bonjour. Pourriez-vous, dans un premier temps, nous faire un état des lieux des infrastructures sanitaires à Kidira? Vous savez, nous, on est élus en 2014. Et lorsqu'on est élu, il n'y avait qu'un dispensaire au niveau de Kidira. Donc voilà, toute la commune n'avait qu'un seul dispensaire. En ce moment, ils avaient entrepris de faire un centre de santé, donc qui était construit, qui est achevé, mais que pour que les gens se déplacent là-bas était difficile. Donc nous avons fait de déplacer ces gens et les installer au niveau du district sanitaire une priorité. Et c'est ce qui a été fait tout juste courant 2015. Il fallait régler l'électricité, il fallait régler l'eau, il fallait régler aussi les petits détails. Donc ça a été fait. Donc en grosso modo, moi je peux te dire, en matière de sanitaire, toute la commune aujourd'hui n'a que le centre de santé. Ce centre de santé, c'est lui qui polarise aussi toutes les autres communes qui gravitent autour de Kidira. Donc la commune de Kidira, la commune de Béré, la commune de Sinthiouffissa, la commune de Gatchari, la commune de Médina Fulbe, la commune de Sadatou. Avec des infrastructures sanitaires aussi peu équipées, comment sont traitées les personnes atteintes de maladies graves? Vous savez, nous sommes un district qui dépend aussi de Tambacounda. Et Tambacounda est à presque 200 km de Kidira. Certes, nous sommes un centre de santé assez déséquilibré. Donc, en principe, la plus grande partie des malades cruciaux sont évacués sur Tambacounda. Donc, le problème fondamental, c'est d'abord les outils nécessaires pour la mise en soin des gens. Voilà. Après le reste, c'est les évacuations, puisque la distance est longue et le trajet est mauvais. Monsieur le maire, quel est l'état de vaccination des enfants? Quel est l'état de protection de ces enfants? Ça, c'est une réussite. Et ce n'est pas seulement que la commune de Kidira, c'est partout au Sénégal. Puisque avec l'expérience que nous avons en PEV, donc ce qui veut dire que la couverture quand même vaccinale est vraiment satisfaisante. Ça, quand même, on peut vraiment porter notre appréciation. Dans quelle mesure la couverture maladie universelle mise en œuvre par l'État est-elle appliquée dans votre commune? Oui, c'est nous d'ailleurs qui logeons la CMU ici, dans l'enceinte de l'hôtel de ville. Donc, ce qui veut dire que nous avons pris cette affaire à bras le corps. Bon, mais vous savez, c'est une chose que les gens ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la valeur de la chose, puisque pour eux, les gens vont à l'hôpital quand ils sont malades. Et s'ils sont malades, ils se paient les médicaments. Dire à quelqu'un, ok, tu vas cotiser, même si tu n'es pas malade, c'est des choses que nous, Sénégalais, et surtout de la zone éloignée, que des choses qu'on a du mal à comprendre. Maintenant, avec vraiment le marketing, je crois que les gens sont en train de prendre conscience que la CMI, vraiment, c'est comme une banque que tu gardes là quand tu auras besoin. Selon vous, quelles sont les solutions à exploiter pour améliorer la santé et le bien-être des populations à Kidira? Voilà, nous avons un programme sanitaire, comme je te l'ai dit, puisque nous avons aussi des quartiers qui sont excentrés. Donc on s'est dit, pour un peu dégorger le centre de santé, on va créer des cases de santé dans les quartiers éloignés, c'est-à-dire à Diboli Fulbe et à Sinthiouffissa. La case de santé de Sinthiouffissa est en train d'être construite et bientôt on va construire la case de santé de Diboli. Donc ce qui veut dire au moins on aura à dégorger le centre de santé. Ça c'est dans le programme communal. Voilà. La médecine traditionnelle est un phénomène assez répandu au Sénégal. Est-ce que vous croyez qu'elle contribue à alléger les souffrances des populations à Kidira? Qu'est-ce que vous entendez par la médecine traditionnelle? Puisque chez nous, bon, il y a une médecine qui est là bien organisée, encadrée, et il y a quelque part des fétiches. Bon, moi, je crois que s'il s'agit des fétiches et consorts, ça, je ne connais pas. Mais je sais que, puisque aussi, quoi qu'on dise, on est africain, hein, je vois que des fois, les gens, partout dans la ville, hein, dans des coins là, où les gens vendent des sungoufs, ou bien des khassés, ou bien des fouteux, si ça marche, c'est parce que les gens se retrouvent. Si quelqu'un est là, il a son étal, il dit qu'il peut soigner les maux de tête ou les maux de ventre ou des maux de dents et que ça continue de marcher, c'est parce que les gens retrouvent leur compte. Donc, mais c'est des gens quand même, c'est le même à Dakar. Il faudra que le gouvernement du Sénégal essaie de voir comment encadrer. Mais si cette médecine est utilisée, faut-il alors l'intégrer dans le système de santé publique, eu égard à son importance dans la vie des populations? S'ils veulent réussir, il faut qu'ils l'intègrent. C'est une obligation. Puisque quelque part, tu vas regarder. Ici, par exemple, c'est une commune, c'est un carrefour, c'est une frontière. Les gens peuvent avoir un poste de santé, les gens ont un centre de santé. Mais quand tu vas dans la brousse, on ne peut pas dire que les gens ne soignent pas autrement. Et cette couverture au niveau national qui est incomplète d'abord. Je crois qu'il faudra compléter celle-ci et aussi essayer d'encadrer ces gens. À un certain moment, je crois que les tentatives y sont. Les tentatives y sont parce que les gens aussi guérissent à travers cette médecine.
Même si on voulait l'éliminer aujourd'hui, les gens vont râler. C'est une obligation pour l'État du Sénégal d'encadrer. Monsieur le maire, comme vous le savez, la santé est un secteur transféré aux collectivités territoriales. Quels sont les moyens dont dispose la commune pour investir dans ce domaine? Vous savez, au-delà des fonds que le gouvernement du Sénégal alloue à la commune, d'abord au niveau de la direction des collectivités, on vous dit que vous devez prendre ce montant pour l'hôpital. Nous, chaque année, on a eu à aller faire une dotation en médicaments. Ça, c'est une obligation. Et aussi, dans notre propre budget, on a toujours intervenu, même puisque ici, nous n'avons qu'un seul médecin. Il fallait avoir un autre médecin qui remplace celui qui est là. Donc, à un moment donné, c'est la commune qui s'est engagée à payer au moins pendant 6 mois. Et aussi, je crois, plus 2 infirmiers et 2 aussi sages-femmes. Nous les avons aussi beaucoup accompagnés dans l'installation du site, dans l'installation du centre de santé. Le gouvernement du Sénégal a construit le centre de santé, mais ils l'ont ni équipé en électricité, ni en eau. C'est la commune qui s'est investie et qui a fait ça. Puisqu'à un certain moment, on s'est dit qu'il faudra qu'on quitte le dispensaire pour aller au centre de santé. Et donc, c'est sur le dos de la commune que nous avons eu à faire toutes ces choses. Nous les accompagnons, puisque c'est comme tu as dit, c'est des choses qui sont maintenant sous notre responsabilité. Nous les accompagnons beaucoup. Et d'ailleurs, ça fait l'occasion que nous, à chaque fois, on essaie, je discute avec le médecin-chef. Et bon, nous avons de gros projets, c'est-à-dire c'est aujourd'hui essayer de loger, même si ce n'est pas l'ensemble des personnels, mais au moins que le docteur et ses 2 adjoints et ses infirmiers qui sont tout autour soient logés à l'enceinte du centre de santé. Ça va les faciliter, puisque le centre de santé est déjà excentré, c'est dans la brousse. S'il faut à chaque fois appeler le docteur, il fait presque 2 km pour venir, c'est un peu marrant. Mais nous allons essayer de retrouver leur logement dans l'enceinte du centre de santé et au moins ça va soulager, puisque aussi quand on touche la santé, on sait qu'on a touché la population. Wati vous offre cette série d'entretiens avec les élus locaux en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Pour découvrir plus de localités des 14 régions du Sénégal, rejoignez le site internet www.senegalpolitique.org.